la maca est considérée comme une plante aphrodisiaque. Elle lutterait également contre la stérilité masculine. Elle est cultivée entre 3500 et 4500 mètres d'altitude. Connue depuis la préhistoire, comme en atteste la découverte de restes dans une grotte des Andes centrales péruviennes, la maca a été un aliment clé pour la survie des populations andines. On lui prête des bienfaits sur le système nerveux et des vertus anti-stress. Sa valeur nutritionnelle, équivalente à celle des céréales, en fait surtout un aliment et un complément alimentaire exceptionnel. Bienfaits de la maca contre la fatigue, l'anémie, valeur nutritive importante. Pour améliorer les performances sexuelles, action semblable à celle du Viagra. Traitement de la stérilité masculine, qualité du sperme. Favorise le bien-être général, combat le stress ou les douleurs de la menstruation. Indication thérapeutique usuelle: augmentation de la fertilité, lutte contre le stress ou les douleurs hormonales, menstruation et ménopause. Amélioration du bien-être, des performances sexuelles. Autres indications thérapeutiques démontrées: lutte contre l'anémie. La maca contient du potassium et du calcium et renferme des oligo-éléments importants. La présence de 1R, 3S-1-méthyltétrahydrocarboline 3-carboxylique lorsque l'on extrait la maca dans le méthanol aurait des effets sur le système nerveux central. À l'époque préhispanique, elle était également utilisée pour soigner la tuberculose, les douleurs articulaires ou la constipation. Histoire de l'utilisation de la maca en phytothérapie. Du fait de sa zone de culture peu étendue, comprise entre les Andes centrales et l'Altiplano, la maca est longtemps restée inconnue en Occident. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que ses qualités aphrodisiaques non avérées la font connaître sur ce marché lucratif. Dans le même temps, des chercheurs commencent à étudier ses qualités nutritives. Ces études prennent en compte le caractère sacré que revêtait la maca pour les Incas. Son usage était alors réservé à une élite et on l'a retrouvé dans le régime alimentaire des dignitaires ou des jeunes filles élues par l'Inca. Il est probable qu'elle ait permis aux différents empires andins centraux, Wari, Inca, de se développer, en luttant contre la dénutrition en période de famine. Séchée, tout comme la pomme de terre, elle pouvait être conservée dans les différents silos répartis sur le territoire andin. Les chroniques espagnoles attestent de sa présence dans les Andes. Les conquistadors l'utiliseront pour survivre à la rigueur du climat et la donneront même comme aliment à leurs chevaux. À l'image de la feuille de coca, il est difficile de séparer son usage en phytothérapie ancestrale de son importance géopolitique. Elle était néanmoins utilisée pour prévenir et améliorer la récupération des malades atteints de toutes sortes de maux.